Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 27 septembre. 263 infirmiers en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale venus de toute la France étaient réunis cette semaine à La Roche-sur-Yon pour leur deuxième congrès national. Les IPA, dont le métier existe depuis seulement 4 ans, réalisent des consultations d'évaluation clinique ou encore des represcriptions de traitements au sein des centres médico-psychologiques en collaboration avec les médecins et psychiatres qui leur délèguent une partie de leur patientèle. On l'a vu ce matin, la santé mentale aujourd'hui, on a un vrai creux démographique sur les professionnels de santé. Et donc on est, avec ce nouveau métier, on vient soutenir, effectivement, on vient créer ce trait d'union entre les professionnels et les patients sur les territoires. Mais c'est aussi avec les libéraux, avec le médico-social, qu'on crée effectivement ce trait d'union pour le parcours du patient au sein des Pays de la Loire. On s'intéresse maintenant à un autre métier, celui d'assistante maternelle, une profession qui attire de moins en moins. En Vendée, on en compte 114 de moins depuis 5 ans, mais les besoins d'accueil sont toujours importants. Louise Viager s'est rendue à l'une des matinées d'éveil organisées par le Relais Petite Enfance de Vie-et-Boulogne, durant laquelle les assistantes maternelles se réunissent. Assistante maternelle, un métier connu et indispensable. D'Apremont à Bellevigny, en passant par Faleron, plus de 3/4 des parents choisissent une offre d'accueil individuelle. Les besoins sont importants, mais les assistantes maternelles se renouvellent peu. Nous, sur Beaufou, on a beaucoup de départs en retraite, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qu'on ne peut aboutir malheureusement parce qu'on a un maximum d'enfants à accueillir au sein de la MAM. En 2023, les naissances ont légèrement diminué, mais les demandes d'accueil restent importantes. On compte 400 naissances par an dans la communauté de communes Vie-et-Boulogne, auquel il faut ajouter l'arrivée de nouvelles familles. Sylvie est assistante maternelle depuis une vingtaine d'années et elle est toujours autant sollicitée. Moi, je pense qu'il y a encore des demandes puisque les parents changent de situation aussi souvent. Les périodes sont plus ou moins propices à la stabilité. Donc du coup, faut être. Nous, on est là pour s'adapter aux demandes. Donc une fois qu'on a les enfants, en général, on reste jusqu'à l'école. Face à ces besoins constants, le métier s'est transformé ces dernières années pour attirer de nouvelles têtes. Il y a toute la question formation qui a beaucoup évolué avec beaucoup de formations de proposer aux assistantes maternelles. Le RPE justement sur la commune qui a été créé il y a 15 ans. Donc ça a fait beaucoup évoluer la profession d'assistante maternelle. Et puis la création des MAM aussi, qui a permis aussi d'ouvrir d'autres portes sur le territoire et d'autres possibilités aux assistantes maternelles. Maintenir une offre d'accueil suffisante pour les parents et les enfants est donc indispensable. Près de 4000 assistantes maternelles exercent leur métier dans le département. Ce mercredi, Lactalis, leader mondial du lait, a informé les organisations de producteurs qu'il réduira sa collecte à partir de 2025. Une réduction de l'ordre de 450 millions de litres, progressive jusqu'à 2030. 121 producteurs seraient concernés dans les Pays de la Loire, dont 94 en Vendée. Selon les syndicats, cette décision représente un véritable coup de massue pour les éleveurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, les exploitants vont se poser des questions, à savoir... Est-ce que je veux continuer à faire de la production laitière? Est-ce que je veux me mettre à la recherche d'une autre laiterie? Est-ce qu'une laiterie va m'accepter comme nouveau livreur? Voilà, c'est les questions aujourd'hui, les 3 premières questions qui viennent aujourd'hui dans la tête des éleveurs, quoi. On s'y attendait absolument pas, surtout que depuis plusieurs années, on demandait aux paysans français de produire du lait parce qu'on manquait de lait. Et aujourd'hui, Lactalis, du jour au lendemain, change ses objectifs. Tout le monde agricole va demander au ministère de l'Agriculture de faire pression sur Lactalis pour éviter que cette baisse de production soit actée. Parce que l'impact va être très, très important. Je vous l'ai dit au début de l'interview, ça va représenter 1000 fermes en France et 2000 emplois. Donc, ce qui est très important. C'était une première très attendue et très appréciée. Il y a quelques jours, l'association des Amis de la Vigne a pu effectuer ses premières vendanges au Clos Vidocq à Angles. Elle avait planté ses vignes en 2022 après avoir obtenu l'accord de la mairie pour cultiver ses terres. Cette première récolte a été réalisée avec des habitants de la commune. Elle servira cette année à produire du jus de raisin, mais ces passionnés espèrent bien pouvoir faire leur propre vin dès l'année prochaine. Kim Bastard. Ils participent aujourd'hui à leur première vendange.
Dès 8h30, une vingtaine de bénévoles et d'habitants de la ville d'Angles se sont déplacés afin de récolter le raisin du Clovidoc, une vigne associative. On a acheté 5 pieds de vigne et puis on fait les vinifications, on fait les vendanges. Enfin, notre première vendange là. Oui, ça vaut le coup, c'est super. Puis il y a plein de gens, enfin on est bien, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Après avoir dégusté les vins de multiples cépages, en 2022, les membres du club Les Onopotes anglois ont décidé de diversifier leur activité et de planter 500 pieds de vigne. Ainsi est née l'association Les Amis de la Vigne. Pourquoi ? Pour, premièrement, recréer cette tradition viticole qu'il y avait sur le territoire, à savoir que les agriculteurs, notamment, avaient leurs petites vignes pour leur consommation personnelle. Deuxièmement, créer du lien social, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Troisième objectif, c'est que cette vigne soit aussi un support pédagogique pour les écoliers. Un projet rendu possible grâce au travail des différents bénévoles qui ont planté, entretenu la vigne et qui récoltent aujourd'hui le fruit de leur travail. Le raisin, c'est assez simple. Il faut le prendre avec une main, couper la queue avec un sécateur, et le mettre dans un seau avec quelques précautions pour ne pas l'abîmer. Une fois la récolte terminée, direction le pressoir. Cette année, 400 litres de jus de raisin sont prévus, une grande première pour l'association. Le jus est ensuite partagé entre les différents amis de la vigne qui n'ont qu'une hâte, pouvoir un jour produire leur propre vin. Je suis encore aujourd'hui à la recherche d'un vigneron professionnel qui pourrait donc nous apporter ce service. En attendant, les amis de la vigne célèbrent leur première vendange autour d'un verre de jus de raisin. Allez, tiens, Momo. Ce mercredi 25 septembre était marqué par la journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et au personnel des diverses formations supplétives et assimilées ayant participé à la guerre d'Algérie. À cette occasion, une cérémonie de commémoration s'est tenue au Jardin du Souvenir à Fontenay-le-Comte, cérémonie qui s'est déroulée en présence du nouveau sous-préfet Christophe Pécat. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.